C'est la dernière ligne droite dans la course aux jouets avant les fêtes de Noël. Une période cruciale pour toutes les grandes marques favorites des enfants. Parmi elles, Playmobil et ses figurines mondialement connues. Pour la première fois de son histoire, la firme allemande a retouché la silhouette de ces fameux personnages. Une petite révolution à laquelle nous avons pu assister. Reportage Marc Gering. Usine Playmobil en Allemagne. Sur cette ligne d'emballage, des boîtes de jouets défilent à une vitesse effrénée. Dernier sprint avant les fêtes de fin d'année. On parle de rush, en effet, comme les ventes se font de plus en plus tard chaque année, forcément on est obligé de réagir sur les lignes de fabrication. On a une fabrication européenne qui nous permet de réagir. Et forcément, au sein des usines, il y a des ajustements au quotidien de manière à pouvoir réapprovisionner les magasins le plus tard possible. Mais cette année, la célèbre marque allemande joue gros. 4 nouvelles têtes font leur apparition dans le catalogue. Ces petites figurines mesurent 7 cm et demi, comme toutes les autres, mais elles ont pourtant quelque chose en plus. Elles sont à l'origine d'une petite révolution chez Playmobil. Salut Magali, tu vas bien? Pour la première fois, leur créateur est une personne extérieure à l'entreprise, et c'est un Français. Là, on a nos 4 personnages, dont on est très fiers de les avoir. Donc on a Alex, notre chevalier. Voilà, on a Twinkle, Étincelle, qui est notre magnifique fée. On a Jean, notre agent secret digne des Men in Black. Et puis on a Ruby, notre pirate fille. Nous sommes dans les studios d'animation d'Aton Soumache, connu pour avoir produit notamment Le Petit Prince pour le grand écran. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Il y a 2 ans, il a réussi un exploit dans le milieu, convaincre pour la première fois le fondateur de Playmobil, Horst Brennstetter, de réaliser un dessin animé à partir des figurines, ce qu'il avait toujours refusé. Ça a commencé comme ça, il nous a dit écoutez, sur le principe non, mais pourquoi pas. Et à partir du non, mais le pourquoi pas, la porte s'est ouverte. Et on a travaillé pendant quasiment une année à leur proposer plein d'idées, plein de choses, en disant voilà, si ça vous convainc pas, on le fera pas. Mais si ça vous convainc, on essaiera de travailler ensemble. Et quand un jour, on leur a montré les premiers têtes d'animation, on dit ah, c'est à la fois c'est une grande trahison et un grand respect, on s'est dit qu'on tenait quelque chose. La recette d'Aton Soumache, mélanger les personnages, les univers, pour s'approcher au plus près de la façon dont jouent les enfants. C'est un personnage où les gens se racontent des histoires et on s'est dit, il se raconte quoi? Il se raconte des films, des aventures incroyables, donc on veut rendre hommage à ça. Donc il a fallu qu'on incarne ça dans l'animation et ensuite le jour où on le transpose au cinéma ou en télévision, il faut absolument que les enfants se retrouvent dans ces univers-là. Donc il a fallu, on leur a dit, c'est comme ça qu'on doit ramener la matière, c'est comme ça qu'on doit ramener des effets spéciaux, c'est comme ça qu'on doit ramener des choses beaucoup plus réalistes, tout en gardant les codes visuels et graphiques du Playmobil. Car ces personnages animés doivent ensuite devenir de véritables petites figurines Playmobil. Et c'est à partir du dessin que cette équipe de designers a travaillé pour façonner les 4 héros. Et au bout de plusieurs mois de recherche, voici le résultat. Voici les tout premiers nouveaux personnages dans l'univers Playmobil. Il s'agit d'exemplaires uniques de chaque figurine et il est impossible de les refaire. Ce sont des ébauches, des esquisses, les tout premiers prototypes, des échantillons tels que nous voulions pour les intégrer dans la gamme Playmobil. À partir des prototypes, les designers ont beaucoup tâtonné. La marque allemande n'avait encore jamais développé de figurines avec leur propre histoire, leur propre caractère. De plus, les 4 personnages, issus du monde de l'animation, semblaient très souples, très élancés. Au début, quand nous avons travaillé sur le design, pour nous rendre compte à quoi il devait ressembler, nous nous sommes vraiment demandé si c'était tout simplement possible. Puis nous avons effectué beaucoup de recherches, d'expérimentations, avec de nouvelles techniques pour les assembler. Et au final, ce que l'on ne voit pas, c'est que tout cela est de la haute technologie, avec de nouveaux composants. Les jambes et les bras sont ainsi plus minces, mais les changements les plus visibles se situent surtout sur le visage. Nouvelle coupe de cheveux et nouveau regard. Quelle émotion figée sur les visages? Pour chacune, il existe plusieurs moyens de procéder. Pour le sourire, par exemple, faut-il montrer les dents? Ici, pour le personnage de Ruby, nous avons tâtonné sur la forme des yeux, des sourcils et pour la bouche, qui a finalement une forme assez neutre. Notre intention est de toujours laisser la fantaisie des enfants avoir le dernier mot.
Une fois le design terminé, la production en série a pu débuter. Juste à côté, dans l'usine. Et toutes ces nouveautés sur le visage ont bien entendu modifié le processus de fabrication. De ce côté, on voit le Playmobil avec son visage normal, un classique qui existe depuis 41 ans. 2 points de couleur qui sont en fait injectés directement lors de la fabrication. Et voici une des nouvelles figurines, avec leur visage différent et surtout leurs yeux qui ne sont pas injectés, mais imprimés ici. Mais tout le reste est réalisé manuellement, car pour cette première année de production, aucune machine n'a encore été inventée. Résultat, une dizaine d'employés assemblent chaque pièce et fabriquent ainsi plusieurs milliers d'exemplaires chaque jour. Les pièces, elles, sont moulées à haute pression avec un plastique qui a fait le succès de Playmobil. Ceci est notre matière première sous forme de granulés qui sert à fabriquer l'ensemble des figurines Playmobil. Ici, vous pouvez voir toutes les couleurs de granulés que nous utilisons comme matière première pour la fabrication de chaque pièce des jouets. Nous avons plus de 600 couleurs différentes, ce qui nous permet d'atteindre plus de 3000 nuances lorsque nous mélangeons les granulaires ensemble. Et l'usine tourne à plein régime. La période est cruciale. La marque réalise 50% de ses ventes lors des 3 derniers mois de l'année. Le lancement de nouveaux personnages est donc un coup de poker pour Playmobil, habitué jusqu'à présent au succès. En effet, depuis 1974, la firme allemande a vendu près de 3 milliards de figurines. Des figurines qui plaisent autant d'ailleurs aux petits qu'aux grands. Même le